blanc se relève, ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Noire, froide et sinistre. Ce sont les seuls mots qui me viennent en tête pour décrire la maison dans laquelle j'ai vécu avec ma famille durant la majorité de ma vie. Principalement noire, quasiment glaciale pendant l'hiver et toujours sinistre. Parfois, il y avait aussi des bruits étranges qui venaient de la cave. Ces bruits me faisaient souvent frissonner, mais jamais je ne l'aurais avoué à ma mère. J'ai pensé que j'étais trop vieux pour laisser ces bruits idiots m'effrayer. Depuis que mon père était parti, lorsque j'avais 7 ans, j'essayais d'être l'homme de la maison. J'avais toujours espéré ne jamais devenir comme mon père, envers qui je ressentais une profonde haine. En ce qui le concerne, je suppose que je vais en rester là. J'ai vécu dans la maison avec ma mère, Linda, et mon oncle Kevin, sur une vaste parcelle de terre dans l'Indiana. La ville où je vivais, Staynon, était située au milieu de nulle part. Personne n'aimait vivre ici. Je n'avais aucun ami, car j'étais scolarisé à la maison, et je n'avais jamais vu un autre enfant de mon âge à Staynon, car nous ne quittions quasiment jamais la maison, à part quand ma mère devait aller faire les courses en ville. Néanmoins, j'ai toujours été très proche de mon oncle Kevin. Quand j'étais petit, il me racontait des histoires de fantômes avant que je m'endorme, ce que ma mère détestait. « Arrête, Kev, tu vas lui donner des cauchemars. » Elle pétait un câble. Oh, j'ai eu des cauchemars bien sûr, et parfois il semblait que les cauchemars refusaient de s'arrêter. Ils se glissaient au fond de mon esprit, comme une araignée qui tisserait sa toile. L'histoire qu'il me racontait le plus souvent parlait d'un monstre au corps tordu et aux yeux noirs. Si on en croit la légende, c'est comme ça que l'appelle oncle Kevin, même si je sais qu'il l'a inventé lui-même. Le monstre vient dans votre chambre si vous êtes éveillé, après l'heure du coucher, et se cache dans votre placard, vous regardant toute la nuit. Bien sûr, c'était juste une petite histoire idiote que m'a racontée pour que je ne m'endorme pas trop tard. Toutefois, je ne peux pas vous dire combien de fois cette horrible créature s'est immiscée dans mon esprit au cours des années. En cette nuit particulière, j'ai décidé de me coucher tôt dans une tentative de faire disparaître un violent mal de tête. Je me suis allongé sur mon lit glacial et je me suis glissé sur les couvertures, cachant mon visage de tout ce qui aurait pu se cacher à l'intérieur de ma tête. Après avoir posé mes lunettes sur ma table de chevet à côté de mon lit, j'ai éteint la lumière. L'obscurité me rendait vivant, d'une manière très étrange, presque comme si j'étais fasciné par le néant. Tandis que je regardais autour de moi, ne voyant quasiment rien par l'obscurité totale qui m'entourait, je me sentais fasciné, comme si quelque chose me forçait à regarder. Bien sûr, il n'y avait rien à voir. Du moins, pas avec les yeux. C'était quelque chose dont tu ne pouvais qu'être témoin dans les couloirs les plus profonds de ton esprit. La partie de ton esprit que tu redoutes toujours de visiter et ne semble jamais en revenir. De nulle part, j'ai commencé à entendre des grattements, sur la fenêtre, au-dessus de mon lit. Mes yeux sont immédiatement ouverts et j'ai eu l'impression de ne plus pouvoir les fermer. C'est quoi ce bordel, je me suis demandé. Rien. Bien sûr que ce n'était rien. Il ne pouvait pas y avoir quelque chose, c'est juste mon esprit qui me joue des tours dans l'obscurité. Rien d'effrayant. Mais dans un moment de curiosité enfantine, j'ai décidé de regarder par la fenêtre pour être sûr que je n'entendais rien de plus qu'une branche d'arbre frapper contre le verre. Mais ensuite, la réalité m'a frappé. Il n'y avait pas d'arbre à côté de ma fenêtre. J'ai décidé qu'il était mieux d'oublier cela pour la nuit et d'y repenser plus en profondeur demain matin. Tout ça était probablement dans ma tête. Ça devait l'être. J'ai trouvé qu'il était inhabituellement difficile de m'endormir cette nuit-là, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de me maintenir éveillé. Je me suis réveillé le lendemain matin, avec ce son encore ancré dans mon cerveau. Ça devait bien venir de quelque part. Mais d'où, merde? J'en avais aucune idée. Mais ensuite, je me suis souvenu. Là, la cave. J'ai accumulé autant de courage que possible et me suis lentement glissé dans l'abîme. Je n'y étais pas descendu depuis 1 an, peut-être plus. J'avais presque oublié à quoi ça ressemblait. Il n'y avait rien à part des nuages de toiles d'araignée et des piles de cartons empilés contre les murs. Je me suis frayé un chemin entre les cartons jusqu'à ce que je tombe sur un dessin que j'avais fait quand j'étais petit. C'était un dessin d'une créature grotesque, qui n'était certainement pas humaine. Cette chose n'avait quasiment pas de visage, juste des yeux noirs et pas de bouche. Son corps était grand et mince, et était contorsionné dans une forme que je n'avais jamais vue auparavant. Plus je regardais le dessin, plus je me rappelais cette histoire que mon oncle me racontait. Il semblait pleuvoir au-dessus de la créature, et vers le bas de la feuille, j'avais griffonné « Reste éveillé, s'il te plaît », en grandes lettres. Je ne savais pas ce que c'était censé signifier, mais j'ai plié le papier et l'ai mis dans ma poche.
J'ai rapidement remonté les escaliers et suis allé dans la cuisine et j'ai fait ma journée comme d'habitude, gardant ce dessin en tête, essayant de me rappeler ce qu'il signifiait et pourquoi je l'avais dessiné. En regardant dehors, j'ai remarqué qu'il pleuvait. Je ne voulais plus penser à cette créature, alors je suis entré dans ma chambre, faiblement éclairée, et suis tombé de fatigue sur mon lit. Je me suis endormi, avant même de le savoir. À mon réveil, il était exactement 3 heures du matin. Cette nuit était plus froide et plus sombre que d'habitude. La ferme était trempée de la pluie qui était tombée plus tôt dans la soirée. La lune était pleine et radieuse, ça avait presque l'air irréel. Pendant un instant, j'ai jeté un coup d'œil à la fenêtre de ma chambre, et je peux jurer que j'ai vu quelque chose marcher rapidement à travers la cour. Quand ça m'a repéré, ça s'est faufilé derrière un arbre, comme si ça essayait de se cacher. Ça ressemblait exactement à ce que j'avais dessiné quand j'étais enfant. J'ai couru dans la chambre de mon oncle Kevin, et ai commencé à le secouer pour qu'il se réveille. « Kevin, Kevin !» Il émergea de son sommeil en se frottant les yeux. « Quoi de neuf, mon pote? Il est tard. » Il demanda, abasourdi par mon excitation. Je l'ai regardé dans les yeux et répondu doucement. « J'ai vu quelqu'un dans la cour. » Kevin me regarda, hésitant. « Non, c'est probablement juste un animal. Retourne dans ton lit. » Je sais ce que j'ai vu. Ce n'était pas un animal, ou du moins, pas un que j'avais vu auparavant, même pas dans mes pires cauchemars. Je savais que je ne pouvais pas lui dire exactement ce que j'avais vu, il ne m'aurait jamais cru. « Non, Kevin, ce n'était pas un animal, s'il te plaît. C'était un homme. Je veux dire, je crois, regarde s'il te plaît. Va dehors et vérifie. » Oncle Kevin bondit et attrapa son pistolet en dessous du lit. « D'accord, viens. Montre-moi où il est. Et sûr de ne pas réveiller ta mère. Je vais faire peur à ce connard. » Nous sommes allés à l'extérieur et j'ai pointé l'arbre du doigt. J'ai chuchoté à Kevin. « Je l'ai vu aller derrière cet arbre. » Mon oncle a courageusement marché jusqu'à l'arbre et a regardé autour. Rien. Il a fouillé entièrement la ferme pendant plus d'une demi-heure, mais il n'y avait rien trouvé. « Allez, rentrons, il n'y a personne ici. Garde les portes fermées ce soir. » Il avait tort. Je savais qu'il y avait quelque chose dehors. Je suis allé me recoucher dans mon lit et j'ai jeté les couvertures sur mon visage. Je pouvais entendre le vent qui venait de l'extérieur. Ça a percé mes oreilles avec un sifflement que je pensais que seuls les chiens pouvaient détecter. Soudainement, j'ai entendu un tapement sur ma fenêtre. À chaque tapement, le son devenait plus fort. J'ai serré les couvertures autour de mon corps. Les tapements se sont lentement transformés en coups. Les coups sont devenus plus forts et plus rapides. Les coups se sont transformés en détonations. J'ai pensé que le verre allait se briser. Ensuite, ça s'est arrêté. Plus de tapements, plus de coups, plus de détonations. Plus de vent. J'étais soulagé. Soudain, j'ai entendu une voix faible et glaciale dans mon oreille. « S'il te plaît, reste réveillé. » Ça ne pouvait pas être ça. Non, ça ne pouvait pas l'être. J'ai couru dans le couloir, prêt à aller jusqu'à la chambre de ma mère, quand je l'ai vu. Peu importe ce que c'était, je ne le sais toujours pas. Ça tenait le corps sans vie de Kevin dans ses bras. Gravé profondément dans le torse de mon oncle, étaient inscrits les mots « Reste éveillé, s'il te plaît ». J'ai essayé de crier, mais seul le silence remplissait l'air mort. J'ai couru le plus vite possible jusqu'à la porte de la chambre de ma mère, et j'y ai vu son corps allongé sur le sol. Elle était couverte de sang, et son bras gauche avait été arraché. Il y avait à côté d'elle, écrit dans son propre sang, les mots « Reste éveillé, s'il te plaît ». J'ai commencé à sangloter, quand je me suis retourné, la créature était partie. Je ne sais pas où elle est partie, et je ne suis pas sûr de vouloir le savoir. J'ai fermé les yeux autant que je le pouvais, et j'ai poussé le cri, le plus fort de ma vie. J'ai appelé la police, et me suis allongé sur le sol froid et couvert de sang, en attendant qu'ils arrivent. Ça paraissait des heures. Finalement, la police est arrivée et m'a trouvé en position fétale, à côté du corps de ma mère. Je leur ai raconté tout ce que j'avais vu. Je leur ai montré mon dessin. Je leur ai dit pour les tapements, les coups, les détonations. Je leur ai dit ce que j'avais vu dehors. Et bien sûr, ils n'en ont pas cru un mot. Pourquoi me croiraient-ils? Tout ce qu'ils ont vu était un enfant seul, pleurant au-dessus de sa mère décédée, son sang recouvrant mes vêtements presque autant qu'il recouvrait le sol. Il fait froid dans cette cave. Elle est sombre et vide. Le silence est la seule grâce salvatrice. Constant, paisible silence. Ce soir, il pleut dehors. C'est plus froid, sombre et humide que jamais. Mais malheureusement, je dois arrêter d'écrire pour le moment. Je viens d'entendre un tapement sur ma fenêtre.